de la guerre, les paysans qui tapent le carton au bar tabac du coin en sont déjà persuadés. L'identité d'un pays, c'est son fromage, et le fromage, c'est d'abord le lait. L'exemple du lait est sans doute le plus éloquent de la folie productiviste qui a frappé notre pays ces 50 dernières années. En 1945, Gaston, un producteur de lait, n'est pas content du tout. Le pays est dans le besoin et ses vaches sont mauvaises patriotes. Elles ne produisent pas assez. Un jour, un conseiller agricole frappe à sa porte avec une recette miracle venue des Amériques. Une super vache, sélectionnée génétiquement, la Prim Holstein. Ça marche. La nouvelle merveille ne mégote pas. Le lait déborde des bidons, à tel point que très vite, la France est excédentaire. Le prix est garanti par le gouvernement, mais Gaston a du mal à écouler sa production et il se met en colère. Une grosse colère. Il séquestre même le sous-préfet pour lui expliquer sa façon de penser. Le conseiller technique revient. Il a une solution, le stockage et une nouvelle recette miracle, la poudre de lait. Gaston est sceptique. Pourquoi acheter de la poudre pour nourrir ses veaux, alors que ces vaches produisent déjà trop de lait? Le conseiller technique brandit sa botte secrète. Il subventionne Gaston pour qu'il achète sa poudre. Gaston est rassuré et dans la foulée, il achète une treilleuse électrique. Dans les années 70, les stocks débordent de partout. L'Europe subventionne à tour de bras jusqu'à ce que Bruxelles décrète les quotas laitiers. Nouvelle grosse colère de Gaston. Jamais à court, le conseiller technique a de nouveau la parade. Cette fois-ci, elle est radicale. Primes à l'appui, il conseille à Gaston d'expédier à l'abattoir la moitié de ses vaches. Les restes, on en fera de la farine. Sitôt dit, sitôt fait. Et les vaches qui restent, eh bien on se débrouille pour qu'elles produisent encore plus. Ainsi, les vaches de Gaston, qui produisaient en moyenne 4000 litres de lait par an en 1945, empissent, c'est le mot, plus de 18 000 au début des années 90. Le résultat, on le connaît. L'épidémie de la vache folle éclate à la fin des années 80. En effet, les farines ont été utilisées pour nourrir les vaches. Voilà comment la recherche productiviste à tout crin a transformé partiellement des animaux herbivores en carnivores à haut rendement laitier.